C'est traditionnel. Ils découvrent la fusée le jour où ils viennent se monter dedans, quoi. Ils ne la voient pas avant, c'est la surprise. Il y a beaucoup de traditions qui est liée au vol de Gagarine, donc ils respectent ça. Bon, c'est amusant. Ils nous délèguent pour le raconter. Ça nous valorise, on raconte la fusée aux cosmonautes. On va leur raconter qu'elle est belle et qu'elle marche bien, et qu'elle va bien marcher. Le matin du départ, on se réunit tous dans la chambre du commandant. Il y a la petite minute de silence assis par terre, qui est la tradition russe, du silence avant de partir pour un voyage. On signe la porte de notre chambre d'où on part. Quand on prend l'autobus qui nous emmène à l'endroit au bâtiment d'essayage des scaphandres, j'ai chronométré le temps pour savoir au bout de combien de temps on partait d'ici, on arrivait là-bas, pour mettre en place les choses dans la tête, pour se construire un schéma pour le vol. Je sais comment on le dit en russe, je ne sais pas le dire en français. J'étais nastroena na start. J'étais prête, conditionnée. J'étais conditionnée pour le départ, donc c'était naturel dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je savais où j'allais. Après 9 mois d'entraînement, l'équipage de la mission Andromède, 2 cosmonautes russes, Viktor Afanassiev et Konstantin Kozeyev, et la française Claudie Aigneret, s'apprêtent à rejoindre la Station spatiale internationale pour un vol de 10 jours. Claudie attend ce moment depuis 5 ans, depuis qu'elle a quitté la station Mir en 1996 après un vol de 16 jours, la mission Cassiopée. Aujourd'hui, c'est Andromède, la fille de Cassiopée, qui va prendre la relève. Ah, mais c'est les premiers, elle est là. 16 jours, 5 ans, 9 mois, 10 jours, les chiffres défilent. Pendant toute la durée de sa mission, nous avons suivi Claudie Aigneret. Claudie est astronaute depuis 1985. Médecin et docteur en neurosciences, elle n'a volé qu'une fois en 1996, elle a été doublure 2 fois. Elle fait aujourd'hui partie du corps des astronautes européens et à 44 ans, elle est qualifiée ingénieure de bord du vaisseau Soyouz, poste qu'elle occupera pendant la mission Andromède. La particularité de la vie d'astronaute, c'est de se trouver disponible quand une opportunité se présente et qu'il y a une possibilité de démarrer un entraînement et une mission. Moi, ça s'est produit au cours de l'été 2000. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais le bon profil pour une mission côté russe, puisque j'avais quand même beaucoup de formation ici, déjà 4 entraînements à mon actif, donc j'étais la personne désignée pour cette mission. Très heureuse de revenir travailler avec les Russes, parce que je les connais bien. C'est plus facile de s'adapter à un environnement qu'on connaît déjà bien. Il n'y avait pas très longtemps que je les avais quittés. Pour moi, c'était la possibilité d'avoir de nouveau une mission avec un temps d'entraînement relativement court, parce que 10 mois d'entraînement et une mission, c'est pas très long. Et une mission à bord de la Station spatiale internationale, certes courte, mais avec un rôle opérationnel majeur, c'est vraiment une opportunité qui m'a fait très plaisir. Ce matin, accompagnée par son médecin de vol, Claudie va subir un test pour déterminer son aptitude aux accélérations et décélérations d'un vol spatial. Le juge de paix de cette aptitude, c'est la centrifugeuse. Trois, bien. 4, plateau. У нас bien, все хорошо. Bien. 7, 7. C'est clair,
Все хорошо у нас, ça va bien. Сейчас никаких нет. И спасибо за совет. Да, все хорошо. Да, сейчас закончу. 4G, c'est rien du tout. 8G, c'est quand même plus impressionnant. Heureusement, ça dure pas trop longtemps, un plateau de 30 secondes. Mais c'est bon quand ça s'arrête. Я им обещала. Все в порядке? Alors à 4G, on a l'impression que ça pousse déjà pas mal. On se dit bon. Ensuite, le second essai donc à 8G, ça pousse vraiment très très fort pour maintenir l'accélération à 8. Et quand on commence à redescendre progressivement, 7, 6, 5, 4, quand on arrive à 4G, on a l'impression d'être revenu à 1G, qu'il n'y a plus du tout d'accélération, que tout est léger. 30 secondes 8G, c'est bien. 60 secondes, ça serait trop. Claudie Aigneret sera la première Française à pénétrer dans la nouvelle station spatiale internationale, en orbite depuis à peine un an. La mission Andromède a un double objectif, amener un nouveau vaisseau Soyouz à l'équipage permanent de la station et réaliser un programme scientifique conçu par l'Agence spatiale française, le CNES. Encore quelques épreuves à affronter, une commission officielle, l'habillage, quelques sourires, des saluts, des au revoir. Пальчиком. C'est bon, bien sûr, ça démarre. 2 jours à Paris. Claudie est au Bourget, au Salon de l'aéronautique, pour présenter sa mission auprès du public français. Décidé par le ministère de la Recherche et piloté par le Centre national d'études spatiales, ce vol est une chance unique pour les médias. La recluse de Moscou s'offre enfin à tous les regards. Je suis passionnée par l'espace aussi, mais quoi, je suis pas très douée en maths et en physique. Mais des tas de métiers différents, il faut faire un petit tour justement, voir ce qu'on peut aborder. C'est passionnant. Quand vous avez vraiment quelque chose à donner, vous avez envie de le donner très naturellement. Avec toutefois cette appréhension du pouvoir que vous avez entre les mains. Et ça, moi, c'est ce qui me fait peur quand je suis amenée à parler. Ça me fait peur, non, parce que j'en use. J'en abuse pas, mais j'en use, bien évidemment. Alors, votre mission, ça va être comment? La mission Andromède du mois d'octobre 2001 est une mission de 10 jours en partant avec les moyens russes, la fusée Soyouz, le vaisseau Soyouz, pour rejoindre la Station spatiale internationale. 9 mois d'entraînement, mais en sachant que c'est déjà mon 5e entraînement là-bas, que je parle russe, que je les connais bien et qu'on se fait confiance. On est bien depuis longtemps, mon commandant Victor Afanassiev, j'ai fait mon premier entraînement en 92 avec lui, donc c'est quelqu'un que je connais bien. Et là, depuis le mois de juin, donc pour les 4 mois qui restent, c'est l'entraînement en équipage. Dans le programme de ces 10 jours de mission, effectivement, les premiers jours de la mission seront davantage opérationnels, avec un rôle d'ingénieur de bord dans le vaisseau. Mais on doit aussi apporter aux autres ce contenu. Qu'est-ce qu'on y voit? Comment est la Terre? Comment est le cosmos par le hublot opposé à cette vision de la Terre? Je pense quelques mesures. Bon, t'as ton mètre, tu peux y arriver. De temps en temps, je me suis habillée en 36, mais quand même rarement. Hein. Moi, je suis 38. Hein. 38, c'est ça, c'est bien ce que j'ai dit. Moi, je vous ai dit 42 parce que j'ai beaucoup de vestes 42. Alors, j'en ai des 40, mais j'ai plus de 42 que de 40. Ça dépend comment c'est coupé. Ça va? À Paris, Claudie retrouve son mari et supérieur hiérarchique Jean-Pierre Aigneret, chef du corps des astronautes européens. Visco, là,
Ils ne se sont pas vus depuis près d'un mois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est pas ça là. Et qui a fait aussi une sculpture de... Je crois que Claudie a de la chance. En même temps, c'est aussi une des qualités de l'astronaute, c'est la chance. Et elle, bien sûr, le fait que les choses lui viennent relativement facilement, pour une raison ou pour une autre, peut-être qu'elle a des talents particuliers, peut-être que c'est de la chance intrinsèque, je n'en sais rien, enfin si je le sais, mais c'est pas à moi de le dire. Donc comme les choses viennent facilement, elle n'a pas de raison de se faire de soucis et d'être crispée. Elle a fait tout son cursus avec beaucoup d'aisance et de grâce. Et depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours été première de sa classe. Elle a un certain charme qui aide et donc elle n'a pas beaucoup de handicap dans la vie. Elle n'a pas de chance parce que sûrement ça ne l'aide pas à être encore meilleure, mais peut-être qu'elle n'en a pas besoin. Après le salon du Bourget, direction Toulouse. Le CNES a convié tout l'équipage à découvrir les expériences scientifiques que les cosmonautes devront réaliser dans la station spatiale. Pour Victor et Constantin, les coéquipiers de Claudie, Sergueï et Nadia, l'équipage doublure, les opportunités de sortir de Moscou sont rares. Le salon de l'aéronautique et de l'espace s'est joué cette année à guichet fermé. Plus d'un mètre carré disponible à louer dès samedi dernier, une hausse de 10% du nombre d'exposants par rapport à la précédente édition et 10% de plus aussi. Qu'est-ce que vous avez là? Ben j'ai rien, j'ai que ce que vous m'avez demandé. Donc 7 twins et 2 singles. Oui. Je peux vous proposer une chambre à condition, je ne peux pas faire mieux, parce que la personne, 2 jours dans une chambre non fumeuse, et vous changez de chambre pour vous mettre dans une autre chambre. Oui, bien sûr, je change. Alors par contre, elle va être peut-être un petit peu chaude, parce qu'elle est au 4e, mais bon, vous êtes côté court, vous pourrez vous aérer. Alors 401, vous vous appelez Madame Ignoré, H-A-I-G-N-E-R. Vous n'avez pas de carte de Toulouse? Des plans. Des plans. Oui. Mais il faudra leur dire aussi qu'il y a un code pour rentrer, je ne sais pas si... Alors ce soir, 76 92. 92 étant le numéro de l'hôtel. Будет только на сегодня, потому что завтра они будут у меня. На сегодня. Вы будете с Надеждой или без Надежды сейчас? Спать мы всегда с Надеждой. Нет, есть. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Écoute. Tout le monde a son plan. Ils sont machos. Le séjour dans la Station spatiale internationale ne durera que 8 jours. Néanmoins, le Centre national d'études spatiales a sélectionné 10 expériences dans les domaines de l'observation de la Terre, des sciences de la vie et de la matière. Un programme chargé pour une mission de si courte durée. Donc le but de l'expérimentation, d'un point de vue très général, c'est de pouvoir prédire le comportement des composants électroniques lorsqu'ils sont soumis aux radiations dans l'espace. Cette première étape à Toulouse, c'est important techniquement, parce que le matériel est là, le matériel avec lequel on va travailler pendant la mission. On va nous présenter ce matériel, nous montrer comment il fonctionne, nous expliquer les objectifs des expérimentations. C'est le moment ou jamais de faire les corrections sur l'ergonomie du matériel, sur la documentation qu'on nous propose pour travailler avec. Qui va utiliser comme modèle animal le Xénope. Elle est très importante, cette étape-là aussi, pour souder une équipe qui travaille ensemble. Et elle est importante aussi pour l'équipage, parce que ça fait du bien à l'équipage qui sorte un petit peu de la cité des étoiles, qui voit d'autres choses, et qu'on ait la possibilité d'avoir des liens un petit peu différents, des liens qu'on a quotidiennement à l'entraînement. À quelle heure, Alain? À quelle heure il demande? Et vous êtes venu à la dernière à la cité? Oh. Oui. Bravo. Oui. En protocole maintenant, à partir de maintenant. Pièce protocole.
Сейчас без протокола, раньше не будет. Завтра будет. Без протокола на 3-4. Bienvenue chez nous et за нас. Внимание! За хороший тост! Алан Лабард и за нас 3-4! Ура! 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 Я могу тебя учиться. Tu mets beaucoup de cœur, Lionel, quand tu fais ça. Внимание! За хорошие слова Василий и за Алан 3-4! Ура! 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 Молодец! Хорошо, я лучше. Внимание! Вот трудно. Клоди. Вот. Да. Si on va boire à ton mariage. Сейчас согреешься. Да. Я заметил, мужчина начинает с левой ноги, а женщина с правой. Я не уверена. Moi, je savais en venant ici que j'aurais donc 9 mois à préparer avec un rythme soutenu un programme de vol. Ce qui est important pour se sentir bien, c'est que ça soit très rythmé. C'est des semaines, du lundi au vendredi, avec des heures de cours, c'est prévu. Je sais exactement ce que je fais d'une semaine à l'autre, à quel moment sont les rendez-vous importants. Bon, il y a des contraintes, il y a une gestion de vie personnelle qui est pas facile. En plus, c'est vrai que les liaisons téléphoniques ou par Internet entre la Cité des Étoiles et l'Europe sont pas toujours très très faciles. Mais on a accepté ces conditions-là. On a la chance de vivre quelque chose de grand, de fort. Et bien, ça aide à traverser un petit peu les difficultés. Et puis c'est vrai que j'ai la chance d'être entourée d'amis et la chance d'avoir ma petite fille avec moi. Les Russes adorent se faire prendre en photo, et particulièrement les cosmonautes. Les photos des missions entretiennent le mythe de la Cité des Étoiles. Pour l'équipage d'Andromède, pas question d'échapper à cette règle. Ce matin donc, photo officielle. Ce qui est important dans un équipage, c'est, je crois, d'avoir enfin pour moi en tout cas, dans la mesure où j'ai cette responsabilité d'ingénieur de bord pendant cette mission, d'avoir un commandant expérimenté. J'ai la chance de connaître mon commandant Viktor Mikhailovich Afanassiev depuis 1992, puisqu'il était mon premier commandant quand j'étais doublure de mon premier entraînement. C'est bien, on sent bien, on part, on sait avec qui on part, déjà 3 vols spatials. Constantin, c'est un garçon tellement charmant que c'est vraiment pas difficile de s'entendre bien avec lui. C'est plutôt en termes de compatibilité, d'humeur, de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres et qu'on fait bien son travail.
5000 personnes vivent en autarcie à la Cité des Étoiles, située à 35 km de Moscou. C'est dans cette base militaire où les cosmonautes s'entraînent depuis Gagarine que Claudie s'est installée depuis 6 mois avec sa fille Carla. Cette petite fille, elle est arrivée ici, elle avait 3 mois pour l'entraînement à la mission Perseus. Quand j'étais donc doublure de Jean-Pierre Aigneré, elle a passé une année ici, ensuite une année en Allemagne, et puis la voilà repartie pour une petite année ici. Elle va au jardin d'enfants ici avec les enfants russes. Elle s'est bien adaptée, elle comprend très bien le russe et elle commence à se débrouiller pour le parler. Je crois qu'elle a plein de petits amis. Je crois qu'elle s'y sent bien et moi je suis bien de l'avoir avec moi pendant ces mois d'entraînement. Moi j'aime beaucoup la Cité des Étoiles et toujours je l'ai aimée dès que j'y suis arrivée parce que justement il y a ce calme, cette nature qui vous entoure dès que vous sortez de l'appartement, cette notion de famille. Il y a des mamans qui promènent leurs poussettes avec leurs enfants ici, vous les connaissez, vous allez au magasin, vous connaissez les gens, tout est calme, mais c'est bien justement pour préparer en toute sérénité un entraînement, parce qu'une fois que vous avez franchi la porte de la grille du centre, que vous vous retrouvez confronté à une centrifugeuse, vous avez intérêt à être bien, calme avant de démarrer, plutôt que d'être déjà stressé par un environnement extérieur moins confortable. C'est bien d'être ici. La grande nouveauté pour Claudie Aigneré, c'est son poste d'ingénieur de bord. Une première pour un Européen. Responsable de la bonne marche des systèmes du vaisseau Soyouz, elle va seconder le commandant pendant toutes les manœuvres orbitales. Ce sont des simus où, comme à chaque fois, on essaie de nous mettre un maximum de situations non nominales pour voir comment on réagit et comment on s'en sort. En général, on s'en sort bien. Il y a encore des petites choses sur lesquelles on peaufine parce que il y a des choses qui sont écrites sur une documentation de bord. On ne peut pas tout écrire sur une documentation de bord. À un moment donné, il faut laisser à l'équipage sa part d'initiative en respectant la sécurité de ce qu'il a à faire. Et là, c'est ce genre de détails qu'on est en train de mettre au point. C'est le but de notre entraînement, on fait ça toutes les semaines, tout le temps, donc c'est notre façon de penser, c'est être confronté à la panne. Et on est agréablement surpris de voir qu'il n'y en a pas, mais on est dirigé vers la panne, constamment. Donc on l'attend, on y est prêt. L'équipage travaille comme s'il était réellement en situation, c'est-à-dire que si on se plante, on se plante. Si on met pas l'impulsion de freinage au bon moment ou si on n'a pas une trajectoire de descente correcte, il faudra qu'on se justifie au retour. Ils n'interrompent rien, on va jusqu'au bout de la solution qu'on a dessinée. Après 4 heures d'épuisante procédure virtuelle, bilan de la séance avec l'instructeur Sacha Magnourine. Так, Александр, еще раз прошу извинения о том, что с тренажером у нас не всегда, к сожалению, он не новый, поэтому приходится с этим мириться. Ну это первый раз. В электроуправлении стояла? Стояла. Но это первый раз так, что было. Ну, я даже посылал человека специально. Корабли одни были. Не поймешь. Как они? Ну так. На корабле космическом в пространстве будем одни. Теперь, ну, по-моему, мы об этом не раз говорили. Вот. Я особенно акцентировал тогда Клади, когда одна готовилась по спуску, по режиму с вашим спуском. Но это касается всех. Вот вы пошли на срочный спуск, а почему же у вас постоянно вещания в эфире не было? До этого? Здрасте. Нет. Мы еще до включения программы я вел репортаж. Значит, да ты чё? Это сам. Сколько вы раз примерно доложили? Да у нас постоянно связь была включена. Связь, да? Ну, мы до включения программы доложили. Я сказал, что это буду. Потом, когда ориентацию построил, я доложил. Я же докладывал, что ориентация построена на торможение. Ты чё, Александр? Ну, несколько раз всего я зафиксировал. Да, ну ты чё? Виктор Михайлович, при подготовке сегодня ты утверждал, что ты желательно воспользоваться дискретным контуром.
tout de suite les cosmonautes sortent et on va vérifier l'étanchéité des scaphandres. Effectivement, après un dernier au revoir, il y a beaucoup de monde, on voit des gens partout, mais on ne voit pas tout le monde. En fait, on a l'œil attiré sur ceux qu'on a vraiment envie de voir. On était tous radieux, avec un grand sourire pour partir, parce qu'on attendait ce moment-là depuis longtemps, on était heureux que ça se concrétise. Beaucoup de temps passé pour s'installer, mais on préfère le faire tranquillement, en toute sérénité, pour être sûr de ne pas abîmer les objets en passant, de ne pas abîmer son scaphandre, de ne pas mal s'installer, mal installer son harnais. Donc il faut prendre du temps, il faut avoir du temps devant soi pour le faire. Et c'est bien, on a même une musique douce, on avait Mozart pour s'installer à bord tranquillement. J'étais la première à descendre et prendre ses marques, ses repères. On sait qu'on va rester là non pas seulement 2 heures, mais qu'on va y passer 6 heures dans cette position-là. Donc il faut qu'on trouve la bonne façon de s'installer. Je savais très bien pourquoi j'étais là et quel était le moment, ce qui allait se passer. Oui, je savais que j'étais en haut de la fusée, je savais que c'était que quand j'allais entendre Zagé gagner, c'était pas un mot dit dans le micro pour commencer un simul, que c'était vraiment la mise à feu.
Moi, j'ai vraiment eu peur. On va voir Jean-Pierre. Mais peut-être parce que la première fois, vous saviez pas ce que c'était. Oh non, ça n'a pas fait comme ça, n'a pas fait ce bruit. On l'a vu disparaître tout seul, c'est à cause du vent. Le décollage est suivi de 530 secondes pendant lesquelles la fusée se sépare un à un de ses 3 étages. À chaque séparation, l'allumage d'un moteur provoque ce que les cosmonautes appellent un grand coup de pied dans le derrière. 500. Avant le coup de pied final de la mise en orbite, de la libération de la gravité, 510. des premières sensations de la pesanteur. Normal. 520. Pilotage normal. 530. Arrêt du 3e étage. Да. Есть отделение. Принято. Allez, c'est fait. La moitié. Le spectacle est vraiment très beau. Je crois que c'est ce qui nous a donné à tous beaucoup de choses, mais particulièrement à Costia. C'était merveilleux de voir son visage complètement épanoui. J'ai dormi à côté de mon scaphandre qui avait presque ses bras autour de mon cou. J'avais fait monter dans mes affaires personnelles des petits chaussons fourrés. Et j'ai dormi avec mes petits chaussons fourrés. J'ai eu chaud aux pieds. Alors que eux, ils n'ont pas eu très chaud. L'équipe projet du CNES a élu domicile pour une semaine au premier étage du centre de contrôle de Moscou, d'où ils vont maintenant piloter la mission. Philippe, Alain, François, Lionel, Jean-Pierre et les autres vont désormais vivre par micro interposé au rythme de Claudie. Alors là, on peut voir qu'un vol aussi, c'est ça aussi. Et si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas faire le vol. On est à combien de temps là de l'amarrage à peu près 1 heure. Inquiétude peut-être un peu parce que tout peut arriver, mais on n'y pense pas trop parce que les Russes font quand même la démonstration de leur force, quoi. On l'a vu encore avec le lancement, quoi. Il n'empêche qu'on a des amis là-haut. Des amis là-haut et... Voilà. Широкий угол поставить? Вот докладывал руководитель Коммунистической процесс идет. Вы нас слышите? Широкий угол. Слышим. Поставить? 1 минутку. Ну поставь. Да, 19:18. La station, je l'ai vu arriver dans le VKU, le petit écran qu'on a à bord. Mais en fait, moi, ce VKU, il me servait à connaître les paramètres de l'amarrage. Donc, je voyais plutôt les paramètres de l'amarrage que l'image de la station. Mais c'est vrai que là, c'est une tâche où il faut tellement être précis dans chacun des paramètres à contrôler qu'on a un petit peu du mal à profiter de la vision.
Штатно. Меньше 10 метров. Дальность 6 на 17. Принято. Внимание. Ожидаем касания. Дальность 3, готовимся к стыковке 017. Принято. Есть касание. Технический захват. Космический корабль «Союз ТМ-33» с российско-французским экипажем. Миша, ты на связи? Да, на связи. Поскольку у нас в СМе, ну, в базовом блоке, скажем так, и сколько в корабле? Давление у нас в корабле 750. Все, открываем. Через пробку не выравнивается давление. Я пробку откручиваю, а ничего нет. Надо со стороны СМ. Так сейчас там меньше давления? У них меньше. А в туннеле? Нет, в каком туннеле? Ну вот ты свой люк открыл? Я люк свой открыл давно уже. Мы вот с тем люком возимся. У них же мы давление не можем выровнять. Я пробку открываю, ничего нет. Свой люк открыл, давление? У нас 750. Даже 750. Не, у них тоже 750. Открывай. Открывайте люк, да и все. Конечно. Конечно, мы же говорим, у нас 750 миллиметров. Да? Вы нас слышите? Открывайте люк, чего не открываете люк? Открываем. Ага. У нас насадки нет для открытия. Hey guys! Hello! How are you? Hi, how are you? Welcome. Командир, пожалуйста. Зайди. Спасибо. Добро пожаловать, мой друг. Привет, дорогуша. Как дела? Все нормально. Какой? Отлично. Привет, товарищ. Приветствую, Михалыч. Yes. Соловьев, he said, let's go festival. Как длинный. Клади. Как дела? Bonjour, madame. Regarde bien. C'est un drôle de truc qu'on voyait. Ils sont tous dans la maison, regarde combien ils sont nombreux, ils sont 6. T'es content de la voir ta maman? Regarde le nounours, elle te parle. Papa. Oui, tout va bien ma puce. Je suis heureuse que tu sois là, que tu me vois. Regarde, on est bien arrivé avec Victor. Mais comment tu as arrivé à rentrer dans ta maison? Comment tu es arrivé à rentrer? On a frappé à la porte et ils nous ont ouvert la porte et on est rentré. Et tu nous vois maintenant, on est dans la station. C'était très beau le voyage pour venir ici. Je te fais un bisou. Je te fais un gros bisou. Si on t'embrasse. Merci mon amour. Au téléphone. Je l'ai entendu dans le téléphone, oui. Claudie? Oui, là. Ok, ben les opérations prennent le dessus. T'as un radiogramme qui t'attend qui est le 21-42. C'est pas difficile à retenir. 21 c'est la Bourgogne et 42 c'est 2 fois 21. Dès le début, j'ai eu beaucoup de plaisir à flotter et à me déplacer, d'autant plus que c'était complètement longitudinal. On part du module de service et psh, on va jusqu'au fond du laboratoire des CINI, presque d'une seule traite. Et bon, j'ai volé sur je ne sais pas combien ça fait, presque une centaine de mètres, sans rien toucher, en faisant justement le plaisir d'avancer comme un crayon lancé sans toucher rien. Et j'y suis arrivée jusqu'au bout. Je pense que j'ai apporté quelque chose à l'équipage, parce qu'on a une culture différente, donc à des moments de convivialité autour des repas, c'est vrai que j'apportais un petit élément d'humour, de bonne humeur qui était toujours bienvenu. Et puis peut-être le fait que je sois femme et que j'ai gardé un petit aspect enfant, heureuse de découvrir les choses, faisait que j'étais toujours ravie de voir les choses, contente de découvrir tel ou tel élément. Et eux, ça leur faisait plaisir de voir de la joie de vivre et de la bonne humeur. J'étais sérieuse dans mon travail et puis pas sérieuse en dehors des autres moments. Et ça faisait un petit peu d'air frais. Je crois qu'ils appréciaient bien ça.
Dès son arrivée dans la station, Claudie a démarré son programme expérimental. Au centre de contrôle, les ingénieurs français organisent son travailleur par heure. En liaison permanente avec la station, ils sont chargés de trouver une solution rapide à tout problème signalé par l'équipage. Un pavé numérique branché à un ordinateur de l'expérience Cogni ne veut pas fonctionner. Il faudra seulement quelques heures à l'équipe du CNES pour modifier les procédures et éviter l'interruption du travail. Ce sera le seul bémol de la mission Andromède. Oui, je t'écoute, Claudie. Oui, alors j'ai fait le test numéro 2, ça change rien du tout. Oui, alors Claudie, pour ça, avant, ce qu'on va te demander, effectivement, sur le premier computer, tu lances WordPad. Et ensuite, tu fais 1 étoile 1. Et tu branches bien le pavé numérique avant de booter, de mettre en route le computer. Ok, je vais essayer sur l'autre EGE dans WordPad, d'accord. Alors j'ai fait la copie des fichiers, il écrit fichier introuvable, 0 fichier copie, mais ensuite il y a le message copie donnée sur Terre c'est terminé, c'est bon quand même. Ouais, on va vérifier, mais ça doit être bon. Ouais. Si tu as fait copie donnée, ok, c'est bon. On y va pour la conférence avec le ministre. Oui, c'est vrai. La consigne, c'est que tu fasses court au niveau des réponses. Court, ça veut dire 30 secondes maxi à peu près. Ça va être dur. Donne le micro à Claudie. Sinon, Jean-Pierre est avec nous aujourd'hui. Il te donne un grand bonjour. Il n'est pas descendu en gazéo, il est avec nous là-haut en salle technique. Hein. Bonjour Jean-Pierre. On pense bien à tout le monde et on espère que tout se passe bien pour tout le monde là-haut. Ce qu'ils vivent là-haut, l'impesanteur, le programme scientifique, la vue sur la Terre, tout ça c'est unique et ça ne peut pas se restituer sur Terre. Alors il y a des moyens de simulation, ils sont préparés à cette mission, mais là aussi dans le développement de la mission dans le temps c'est séquentiel, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ils simulaient un morceau de mission, puis après on revient à la maison, on revient à la vie normale. Là ils sont grandeur nature pendant une dizaine de jours dans leur mission, et toute cette gangue un peu artificielle qui est là pour essayer de simuler, de reproduire le mieux possible des conditions qui ne sont pas vraiment reproductibles au sol. Toute cette gang est partie. On est affûté, on est professionnel, on se libère dans ce nouvel environnement pour s'y adapter complètement et être performant. De physiologie, bien évidemment, ce sont les cosmonautes qui sont les sujets pour le neurosensoriel. Ce sont les 3 cosmonautes qui sont les sujets d'expérience. On a fait une expérience intéressante de perception de l'orientation par rapport à une verticale, une horizontale. On veut voir un petit peu si en microgravité on évolue et si on perd un peu cette trop grande dépendance par rapport à ces cadres bien précis, un peu trop rigides que sont la verticalité et l'horizontalité. Tout à l'heure, j'ai répondu à des mails qui me sont parvenus. Une des questions, c'était « Avez-vous encore des rêves ?» Et j'ai répondu en disant « Depuis que je suis à bord de l'ISS, non, j'ai pas encore rêvé. Mais c'est peut-être parce que je vis dans mon rêve. » Je me suis fait un grand plaisir et je me suis accordé toute une orbite au Grand Hublot avec Mozart. Progressivement, on sort de la nuit pour se précipiter à 28 000 km/h dans le jour. On n'est pas dans l'urgence de ce qui se passe au sol, on est au-delà, détaché par la distance. On n'est pas du tout détaché de tout ce qui est dur, douloureux au sol, mais c'est vrai qu'on avance avec cette immense structure, lentement, majestueusement, autour de la planète, et on ne peut s'empêcher tous d'être émerveillés. Que ce soit par les formes, les ombres, les couleurs. La Terre bleue, cette planète bleue.
Et dernier matin à bord de l'ISS, on est le 30 au matin. Alors les bagages sont presque finis. Il me reste encore quelques petits éléments à ranger parce que j'ai pas tout à fait terminé les expériences. J'en ai encore 2 ou 3 ce matin. Et puis on range la dernière boîte. Puis voilà, c'est terminé. Et il y avait encore plein de choses à faire, plein de choses à voir, plein de choses à rapporter, surtout qu'on n'a pas eu le temps d'attraper. Poussières qui nous ont échappé, un peu comme si on avait un trésor dans la main et puis qu'on n'arrive pas à tout prendre pour tout ramener. Mais je suis triste parce que je m'en vais, je crois. C'est tout simple. Quand on a passé des bons moments dans un endroit, dans une maison, on est toujours triste de partir. Ça a passé vraiment trop vite. 8 petits jours comme ça en orbite. On a eu vraiment un bon équipage, ça s'est très très bien passé, on était heureux d'être ensemble, des grands moments d'amitié. On va dire au revoir sur Terre, dire au revoir ici, entrer dans notre vaisseau, fermer les coutilles, vérifier l'étanchéité, puis commencer toutes les procédures. Voilà mon sentiment ce matin. Un peu triste, d'une journée qui va passer trop vite. Moi j'attendais chacun des moments du retour parce que c'est le moment le plus dynamique, que ce soit l'entrée dans l'atmosphère, l'ouverture des parachutes, effectivement le fauteuil qui se redresse, le contact avec le sol. C'est des grands moments, mais je les ai vraiment vécus avec un intense plaisir. J'ai dégusté l'ouverture des parachutes, ça m'a fait profondément plaisir de me faire balader dans tous les sens. Comme disait le commandant en retour, j'ai jamais vu ça, un équipage qui éclate de rire à la fin de la bousculade sur les parachutes. Mais ça me faisait tellement plaisir de le vivre. Je me suis au milieu de la plaine du Kazakhstan, il n'arrivera jamais à sortir, mais ils viendront me chercher. De toute façon, ça y est, tu es arrivé. On est là! Все-то вы все на нее легли. А? Ах, мужики. Давай срочный груз, лови. Это срочный груз, им надо отдать. Я покажу. Леонель, Да, давай. Просто мешок положили. Давай доверенность, да. Вот Там. C'est bon. Молодец, Виктор. Давай сюда, возьми мешок. Куда? Шалещего 24. Влади, помашите рукой, а? Влади, очень хорошо выглядите. Влади. Все, тихо, все, отошли подальше. Влади. Влади. Привет. Super, Claudie. Bonjour, madame. Я вас где-то видел. А мне надо еще внутри? Мы сами вас все сделаем. Давайте, руку бери. Ça va? C'est génial. La deuxième fois, c'est mieux que la première. Нормально? Salut Arène. Claudie, ça va? Très bien. T'as soif? Je veux pas qu'il me prenne les Давайте gants. вы прессы. 2 шага назад сделаем, всем будет проще работать. Так, J'ai pris ma caméra et mon... И медиков. Подальше. Тихо, ребята, не шумите. Ближе, дальше. Вот палец вот этот сделай за пару шагов. Не найдешь ее. Марсель, щелкни меня. Oh, c'est bien de voir. Excuse me.
Mission, partie opérationnelle de la mission remplie. Maintenant, partie scientifique. Enfin, il n'y a plus de raison de stress, plus de raison de se faire du souci. Je me laisse porter. Ils ont fait un beau vol. Ils sont revenus en pleine forme, un peu blanc. Un peu blanc. Иду, возьми получше. Возьми. Как всегда. Палец можно показать. Тихо, осторожно, голову. Спасибо, Палыч. Весь бой не умрем. Да, Палыч, все на кап. Une des questions, c'était avez-vous encore des rêves? Et j'ai répondu en disant depuis que je suis à bord de l'ISS, non, j'ai pas encore rêvé. Mais c'est peut-être parce que je vis dans mon rêve.